Bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, bonjour. Notre moment tant attendu est arrivé. Notre méditation matinale. Le titre de notre ouvrage s'intitule « En ce jour, Dieu opère en nous ». Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Philippiens chapitre 2, verset 13. 10 ans auparavant, peut-être davantage, Paul avait travaillé à Philippe pour gagner les gens au Christ. Au moment où il écrit ces lignes, il est prisonnier à Rome. Les croyants de Philippe éprouvaient à l'égard de Paul une tendre affection et sympathisaient profondément avec lui dans ses épreuves. Désireux de connaître sa situation, ils envoyèrent à Rome un de leurs frères, Épaphrodite. Paul le chargea d'apporter aux croyants de Philippe cette épître, qui est pleine de confiance dans la puissance continuelle de Dieu pour les garder et les transformer en vue du jour de Jésus-Christ. Cette œuvre permanente du Christ dans la vie comprend la sanctification, l'obéissance, un amour mutuel croissant et la production des fruits de l'Esprit. Dans l'univers, dans le monde, qu'il s'agisse du ciel ou de la terre, beaucoup d'œuvres s'accomplissent. Cependant, ce n'est pas de ce genre d'œuvre que Paul parle. Il dit de cette œuvre qu'elle doit s'accomplir en vous. C'est dans votre cœur et votre vie que le Christ poursuit son œuvre. Il ne peut se contenter de moins. Il doit prendre possession de votre cœur et de votre vie. Les Écritures mentionnent deux œuvres. L'une s'est faite sans nous, indépendamment de notre réponse. L'autre doit s'accomplir en nous. La première est l'œuvre de la rédemption, qui fut menée à bien par Jésus, quand il nous réconcilia avec Dieu sur la croix. Cette œuvre consiste à combler notre absence de justice par la justice parfaite de Christ. Mais nous ne pouvons en profiter si l'œuvre qui doit se faire en nous n'a pas commencé. Il faut que, grâce à l'œuvre du Christ, nous reconnaissions notre besoin de sa justice. Elle doit nous amener à renoncer au péché et à renaître à une vie nouvelle. Sinon, l'essentiel de l'œuvre du Christ n'a pas été accompli en nous. Que nous sert de connaître du Christ? Oui, que nous sert de connaître parfaitement l'Évangile et d'être capable de raisonner avec aisance sur toutes les idées religieuses qu'il implique, de dire du bout des lèvres « Seigneur, Seigneur », si l'œuvre salvatrice du Christ ne s'accomplit pas dans nos cœurs, à moins d'offrir chaque jour nos corps et nos vies en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tout le reste n'est que parade et pure forme. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Père, je te prie, afin que nous soyons comme ces croyants de Philippe, éprouvant une tendre affection
et une sympathie profonde envers nos semblables. Puisses-tu œuvrer dans nos cœurs pour que ces paroles soient vie en chacun de nous.